Le Fonds monétaire international salue l'amélioration des performances économiques du Maroc à l'issue de la deuxième revue des résultats économiques du Royaume. Dans le cadre du second accord sur la ligne de précaution et de liquidité, l'institution de Bretton Woods a salué la robuste performance économique du pays et l'amélioration de l'équilibre des finances. Le Maroc a également été félicité pour les progrès réalisés dans la réforme de la caisse de compensation et le soutien élargi aux plus vulnérables. Le FMI estime toutefois qu'il est nécessaire de poursuivre les réformes structurelles afin d'assurer une croissance plus élevée et plus inclusive. La croissance économique revue à 5%. C'est ce qu'a fait savoir le ministre des Finances Mohamed Boussaïd, qui a présenté l'exécution du budget 2015 pour les 6 premiers mois au Parlement. Une hausse qui s'explique par l'amélioration de la valeur ajoutée du secteur agricole pour atteindre 15%. Cette correction s'explique aussi par la baisse des prix des matières premières et par les signaux de relance de l'économie de l'Union européenne. Le déficit budgétaire atteindra 4,3% à la fin de cette année. L'Agence marocaine de l'énergie solaire, le groupe français Alsen et le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives ont signé lundi à Rabat plusieurs accords de partenariat. Ces accords concernent la prise de participation stratégique de Massen à hauteur de 50% aux côtés du groupe Alsen dans une société baptisée Alsolen, récemment créée et active dans les technologies solaires thermiques. Massen a misé 30 millions d'euros dans Alsolen et Alsen autant. Les autres accords portent sur la mise en place à Ouarzazate d'un laboratoire de recherche commun à Massen et au CEA. Les ménages marocains continuent à s'endetter, voire à un niveau légèrement supérieur à celui observé au cours des 2 dernières années, indique Banque El Maghrib dans son dernier rapport sur la stabilité financière. Le taux d'endettement global des ménages s'est établi à fin 2014 à 31% du PIB. L'encours de la dette des ménages a atteint 282 milliards de dirhams à fin 2014. L'Union européenne rend plus simple son système douanier. Un acte juridique visant à créer un système douanier plus simple, plus moderne et mieux intégré a été adopté mardi par la Commission européenne dans le but d'encourager les échanges transfrontaliers et renforcer la coopération au niveau de l'Union dans le domaine douanier. Chaque année, les services douaniers de l'Union traitent en effet 16% des échanges mondiaux, soit plus de 2 milliards de tonnes de marchandises d'une valeur de 3 400 milliards d'euros. Toujours dans le domaine douanier, un accord a été conclu vendredi à Genève et permettra pour la première fois de faire baisser les prix de 200 produits high-tech, dont le GPS, les écrans tactiles et les logiciels, selon l'Organisation mondiale du commerce. Le marché en question représente la somme colossale de 1300 milliards de dollars, soit plus que celui du secteur automobile, a affirmé le directeur général de l'OMC. L'accord a pu être obtenu après des années de difficiles négociations dans lesquelles ont été impliqués 54 pays, dont les États-Unis et l'UE, principaux pays exportateurs des produits technologiques. Il s'agit entre autres des nouvelles générations de semi-conducteurs, les systèmes de navigation par GPS, des appareils médicaux tels que les IRM, des machines-outils pour les circuits imprimés, des satellites de télécommunications et des écrans tactiles. La Grèce s'apprête à nouveau à adopter un 3e plan de réforme devant ouvrir la voie au renflouement du pays avant la date fatidique du 20 août fixée par ses principaux créanciers. L'Union européenne, la BCE et le FMI vont dépêcher cette semaine leurs représentants respectifs à Athènes pour discuter avec le gouvernement de Tsipras des modalités de ce 3e plan d'aide au pays depuis 2010, d'un montant prévu de 82 à 86 milliards d'euros décidé dans la douleur lors d'un sommet à Bruxelles les 12 et 13 juillet dernier. Selon le nouveau ministre grec des Finances, ces discussions auront lieu dans un esprit de compromis, loin des tensions antérieures, assurant que la Grèce obéirait aux décisions du sommet.